Bonjour à tous, lundi 8 février, voici notre plan bourse. Bon, Gapalos, ce matin, retracement, ce qui nous a permis d'acheter sur 70, conformément à ce que nous avons proposé. Et là, je suis placé à 93, donc vous allez peut-être entendre la transaction passer. Normalement, je devrais déjà avoir le doigt sur la gâchette, prêt à servir. Donc des marchés qui restent bien orientés, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, avec de fortes hausses. Voilà, 93, c'est fait, vous voyez. 73, 93, 20 points. La semaine commence bien. Donc des marchés qui restent toujours très bien orientés, très belle hausse la semaine dernière, 5% à peu près sur le CAC. Les indices US aussi se sont très bien comportés et donc bon, toujours un peu le même contexte de fond, à savoir de la spéculation. On le voit sur les mid et small, il y a quand même il y a des choses qui bougent, il y a des dossiers qui bougent, il y a des choses à faire. Là, on reviendra notamment sur des valeurs comme Verimatrix, Fermental, qu'on travaille pas mal en ce moment, donc ça se passe bien. Petit début de conviction sur certaines valeurs, mais bon, ça reste quand même assez léger. Et donc, toujours des intérêts spéculateurs qui restent prépondérants. Une hausse la semaine dernière, et c'est ce que j'indiquais vendredi lors du live, une hausse qui n'est pas évidente à exploiter, hein. Bon, ce matin, on a eu le retracement, ce qui a permis d'acheter. Et d'ailleurs, je vais me remettre à l'achat sur 70. Mais pas énormément de retracement. Et ce qui rend un peu frustrant, pénible le marché actuellement, c'est qu'il passe une bonne partie de son temps à ne rien faire. À l'image de ce qui s'est passé encore vendredi. Vous voyez, vendredi après-midi, on bouge dans 10 points pendant des heures. C'est vrai que c'est un petit peu long. Alors, on a eu le retracement. Il a fallu attendre 16 heures pour avoir un retracement exploitable. Moi, je l'ai joué donc en achetant. Alors, j'ai pas acheté au plus bas, hein, j'ai acheté sur 45, j'ai allé chercher 35, mais bon, j'ai revendu sur 60 le soir. Donc, ça permet encore une fois de faire 15-20 points. Donc. Mais c'est vrai qu'il faut être patient, il faut pas s'énerver, mais en tout cas, ça marche. Alors là, vous voyez, je vais me mettre à l'achat tout de suite, hein, je vais me replacer. Allez, je vais mettre 60, je vais mettre 73,5 vu que l'appui décalé. Allez, c'est du direct. 73,5, puisqu'après, je ne pas d'oublier. Vous voyez, nous on traite tout le temps. Hein. Allez, Fermental qui continue de monter, on va en parler tout à l'heure. Sur le DAX, ah oui, juste et pour finir sur le CAC, possibilité toujours de travailler en synthétique. La volatilité a pas mal baissé. On est sur des vols de 16, donc possibilité d'acheter des calls pour vendre des futurs, possibilité d'acheter des puts pour ceux qui voudraient jouer un retracement, ce qui est pas aberrant non plus. Hein. Ça coûte pas bien cher en tout cas. On prenait du put 5005, les 5005 on y était il n'y a pas si longtemps. Ça vaut 20 points. 20 points pour 12 jours. Ça peut vous constitue une assurance, notamment dans un portefeuille, même si c'est vrai que février c'est un peu court, on irait peut-être plutôt chercher du mars dans cet esprit-là, mais possibilité de fermer des risques sur un portefeuille, possibilité de profiter de la baisse, possibilité d'acheter dans de meilleures conditions, vous voyez, donc d'où l'intérêt des options. Le DAX, bon, on se retrouve dans la même configuration. Leur nom était placé un petit peu plus bas pour acheter, mais vous voyez, on a fait le pullback aussi bien sur le CAC que sur le DAX. On a fait le pullback parfait. Vous voyez, si ce matin on proposait un achat sur 70, c'est justement ça. On cherchait à exploiter le pullback sur les niveaux de vendredi, les plus hauts de vendredi. Sur le DAX, on a eu exactement la même chose avec cette zone autour des 14 100. Bon, en dessous, la zone support se situe autour de 14 060, 70. Donc pourquoi pas, hein, c'est une zone de rebond possible. En tout cas, le 93 pour l'instant sur le CAC, c'était pas mal. On fait le 94 au plus haut. L'eurodoll, n'en voit pas grand-chose en termes d'indication directionnelle. On tend vers le neutre. C'est pas on tend, c'est on est neutre. Il n'y a pas vraiment de tendance. Alternance hausse-baisse. Et donc, on peut jouer les deux sens. Donc. Et zone de vente, on l'a faite, hein, c'est autour des 1,20, 45, 1,20, 50, c'est la zone de vente, dans l'idée de viser par exemple la zone des 1,20. Et puis sinon, un retour sur les plus bas récents, un 19,55-60 pour tenter un achat. En tout cas, ce niveau-là d'un 19,55-60, on l'avait indiqué déjà il y a quelques temps. Et il a bien fonctionné. Donc, on prend les mêmes et on recommence. Alors, sur les actions, je vous disais qu'il y avait des choses qui bougeaient. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans les screeners. Alors, commençons par les valeurs du CAC. Ce matin, on a les bancaires qui sont les plus fortes hausses.
BNP, Crédit Agricole, Soc-Gen, vous avez en surbrillance jaune ici. Ensuite, le CAC, bon, vous l'avez ici, 0,5 de hausse, un volume qui est faible, j'imagine, 200, ouais, 300 millions. Bon, allez, c'est correct. Sanofi en hausse, mais ça reste quand même assez mou. Hein. Donc, Sanofi qui a sorti de super chiffres la semaine dernière. L'Oréal, tiens, ADP, alerte déclenchée. Bon, on est dessus, c'est bon signe. Je vois que ça monte. Donc, L'Oréal qui se comporte toujours bien. AXA, LVMH. Vous voyez, LVMH va avoir des grosses pondérations qui accumule point haut, donc qui a fait un nouveau plus haut ce matin. Air Liquide. Dans les screeners, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons donc Lectra qui bouge fort ce matin, Gapalos et Relais derrière. Biofitis qui reste plutôt pas mal. WeConnect, Netgem, Metex, alors ça c'est des valeurs spéculatives. Hein. Tiens, Natixis, bon bah oui, les bancaires se comportent bien, Natixis en profite. Valneva, Carbios, DBV. Tiens, Soitec, j'aimerais bien acheter sur des replis les Soitec, mais bon. Verimatrix, donc valeur qu'on avait proposée à l'achat sur 2,80. Il a fallu être patient, mais on a pu faire des écarts dans cette zone-là. Et elle vient de franchir ses plus hauts. Donc, nous, on a allégé encore dans cette zone autour des 3,25. Et puis, si jamais vous pouvez garder un petit solde, hein, fondamentalement, c'est une valeur intéressante. Et ADP, tout à l'heure, ADP, donc ADP, on est dessus, on en a acheté. Et en effet, on se rapproche de l'objectif qu'on s'était fixé, l'objectif numéro 1. Donc, bon, bah, sur les actions, ça se passe bien. Hein, c'est assez agréable à travailler. Depuis, je vous ai indiqué déjà, c'était fin de semaine d'avant, début de semaine dernière, il commençait à avoir une nouvelle fois des touches sur les actions. Donc, parce qu'on a passé une dizaine de jours sans rien. Et puis là, il y a un regain d'intérêt. Donc, on voit que le moral reste bon. Il y a des choses à faire, il faut en profiter. Et donc, pour l'instant, bon, bah, les signaux sont au vert, même si il y a quand même de quoi se poser quand même pas mal de questions sur la suite. Mais bon, pour l'instant, eh bien, il faut y aller en se couvrant, possibilité de se couvrir, comme je l'indiquais tout à l'heure. Allez, je vous laisse en semaine de révision, là, donc à l'attention de ceux qui ont suivi nos formations, on fait tout un tas de révisions. Et on commence aujourd'hui. Allez, bonne séance, et puis on se retrouve demain. Salut!